Bonjour! Bonjour! Ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui en cette octave de Pâques. C'est merveilleux, Christ a ressuscité! Il est vraiment ressuscité! Amen! Aujourd'hui, pour conclure cette belle semaine, l'Évangile est selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » C'est merveilleux. Saint Marc fait le résumé de toutes les apparitions qui ont eu lieu. Bon, peut-être qu'il en nommait une, il fait l'omission de quelques-unes, ça, peut-être. Mais quand même, Jésus est apparu à Marie-Madeleine qui est allée le dire aux autres, puis ils l'ont pas cru. Après ça, deux des disciples qui... nous autres, on comprend que c'est les disciples d'Emmaüs. Puis là, les autres, les apôtres les ont pas cru. Après ça, il leur est apparu aux apôtres. Puis il leur a reproché, vous êtes rien qu'une gang d'incrédules. Jésus leur fait un reproche, mais on n'ira pas jusqu'à leur faire le reproche. Je vous assure que je suis pas sûre que moi, si je vois mes réactions avec mes sœurs ici, ça me connaît un petit peu l'incrédulité. Il y en a qui m'appellent tomate pour faire le féminin de Thomas. Non, mais ils ont fini par croire. Et ils ont accompli ce que Jésus a dit, d'aller proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les créatures, à tous les hommes. Aujourd'hui, j'aimerais te partager quelque chose. Parce que le jour de Pâques, notre Église a grandi. Mes parents qui sont à la retraite, bien sûr, m'ont fourni des beaux chiffres tellement encourageants. Notre Église a donné naissance avec... j'ai pas toutes les données, j'ai quelques données. Puis si je fais le compte, ça fait 97 000 nouveaux catholiques depuis Pâques. C'est merveilleux. D'abord, nous, à Astrakhan, on a eu un baptême une étudiante de Guinée-Bissau. Mais en France, il y a eu 21 300 baptêmes. C'est pas rien. En Australie, il y a eu 1500 confessions catholiques. Dans le diocèse de Westminster, en Grande-Bretagne, à Pâques, 800 confessions catholiques. Dans un autre diocèse de Southwark, 590 confessions catholiques. À Hong Kong, 2500 baptêmes. Aux États-Unis, j'ai fait le compte de toute une... On est arrivé à 52 700 confessions catholiques à Pâques. En Espagne, 14 000 baptêmes. À Toronto, plus proche de nous, Marielle et moi,
3600 baptêmes. Et le compte, ça fait 97 000 nouveaux catholiques à part. Mais notre Église est vivante. Presque 100 000. 100 000 nouveaux enfants, disons. Mais c'est quelques pays seulement. Moi, j'ai pas tous les pays. J'ai seulement quelques diocèses, quelques pays. Si on regarde en tout et partout, notre Église est en train de faire peau neuve. C'est merveilleux. Puis, j'ai un autre chiffre que je voulais te partager. Au Vietnam, on construit 200 églises par année. Wow! Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et c'est sûr que si on regarde avec notre myopie, c'est possible qu'on voit rien. Puis c'est vrai, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés et, en tout cas, éliminés au Nigeria et au Proche-Orient, en Afrique, dans d'autres pays. Mais notre Église a donné naissance, avec le peu d'informations que j'ai, mais quand même pas mal, à 100 000 nouveaux enfants. C'est merveilleux. C'est pas tous des petits bébés, là, c'est des adultes. La plupart, c'est des baptêmes d'adultes. La ça. plupart, ce sont des baptêmes d'adultes. Réjouissons-nous avec la Vierge Marie parce que l'Église est vivante. Le sang du Christ vivant coule dans les veines de notre Église qui, cette année encore, a donné naissance à de nouveaux frères et sœurs. Soyons dans la joie, réjouissons-nous. Le Christ est vivant et son Église aussi. Au revoir. À demain. Jésus.